Bienvenue sur automassile.fr dans cette avant-dernière vidéo de la série de tutoriels Initiation à la programmation d'un Arduino. Alors dans cette vidéo qui sera plutôt courte, nous allons voir principalement deux choses. La première, nous allons prendre en main une carte Arduino Uno, qui est à l'heure actuelle la plus connue des cartes Arduino, pour découvrir un petit peu ses principaux composants, comprendre où brancher quoi, et globalement comment est-ce que ça fonctionne. Ensuite, nous allons découvrir le logiciel de programmation Arduino IDE, qui vous allez voir est un logiciel très simple et très facile à prendre en main. Et enfin, vous serez prêt pour la vidéo suivante, qui sera la réalisation d'un premier projet. Donc en fait, un petit bouton poussoir qui alimente une LED. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Vous avez sous les yeux un Arduino Uno. Donc voyons les principaux éléments de la carte. Alors en premier, nous allons trouver une prise USB qui vous servira à transférer le programme, à établir une communication entre le PC et votre Arduino, et qui pourra aussi alimenter votre carte, mais dans ce cas il faudra vous méfier de ne pas dépasser les caractéristiques de votre port USB, notamment le courant que celui-ci peut fournir. Alors ensuite vous allez trouver une prise jack, une prise d'alimentation. Donc le format jack, c'est souvent ce que vous retrouvez sur les téléphones portables ou les ordinateurs, donc une prise coaxiale. Par cette borne, vous pouvez faire entrer une tension comprise entre 6 et 20 volts continue, en sachant qu'il est recommandé d'alimenter entre 7 et 12 volts. Car si vous êtes à 6 volts, vous risquez d'avoir des redémarrages intempestifs, car votre tension risque de parfois être trop basse pour alimenter l'ensemble de la carte. Et si vous êtes plus près des 20 volts, vous risquez d'avoir des problèmes de surchauffe qui vont entraîner des bugs de votre carte. Donc si on continue le cheminement, nous arrivons à un petit bornier d'alimentation qui est composé d'une première borne nommée iRef qui permet au shield, donc aux différents coupleurs que vous pouvez venir adapter sur votre Arduino, de s'adapter à la tension de référence du processeur en lui-même, donc de l'Arduino Uno. Puis vous avez une borne reset qui vous servira à redémarrer votre programme par une entrée externe. Puis vous trouvez une alimentation en 3,3 volts. Alors méfiez-vous, encore une fois, reportez-vous à la dock de votre coupleur qui est sur le site pour voir quel courant maximum vous pouvez sortir. Donc de mémoire, l'Arduino Uno c'est 50 mA sur le 3,3 volts. Puis une borne d'alimentation en 5 volts. Alors encore une fois, renseignez-vous pour le courant max. Deux bornes de masse, donc GND, donc le 0 volt. Et enfin une borne VIN qui sert à brancher une alimentation externe. Donc si vous souhaitez alimenter par pile ou par batterie et que ce nouvel élément ne contient pas de prise jack, dans ce cas vous pouvez venir vous raccorder directement entre VIN et GND. Ensuite on trouve un bornier avec des entrées analogiques, donc sur l'Arduino Uno nous en voyons 6. Si on monte, on voit un bornier bien plus grand qui est le bornier d'entrée-sortie. Donc toutes ces bornes peuvent être configurées via le programme en entrée ou en sortie tout ou rien. Mais quelques-unes de ces bornes ont des particularités, donc notamment les bornes 0 et 1 repérées TX et RX qui servent à communiquer avec un autre Arduino ou un autre système. Donc ce sont des bornes qui serviront de communication si on ne les utilise pas en entrée-sortie. Et ensuite vous voyez des bornes avec un petit tilde, donc notamment les bornes 3, 5, 6, 9, 10, 11. Donc c'est écrit en dessous, le tilde c'est pour PWM, ça veut dire sortie analogique. Donc ces 6 sorties-là, si elles ne sont pas configurées en entrée tout ou rien ou en sortie tout ou rien, peuvent être configurées en sortie analogique. Et enfin, vous avez AREF qui sert à configurer la tension de référence pour les entrées analogiques. Par défaut, si vous ne mettez rien dessus, vos entrées analogiques seront de 0 à 5 volts. C'est généralement ce qui est utilisé. Et enfin, dernière chose très importante, sur le processeur en lui-même, donc c'est cette puce-là, vous avez la dénomination de votre version de processeur. Donc ici par exemple, vous voyez que c'est un ATM 328. Et ceci c'est très important car vous aurez besoin de le spécifier dans votre programme. Maintenant passons au logiciel Arduino IDE. Donc lorsque vous le lancez, vous arrivez sur cet écran. Alors vous allez voir qu'il est très simple à utiliser, il utilise tous les standards habituels des autres logiciels, avec un menu tout en haut, contenant un menu fichier avec nouveau ouvrir que vous connaissez, un menu exemple qui contient toute une tapée d'exemples sur les fonctions de base que peut faire un Arduino, donc c'est sur là-dessus que nous allons nous appuyer dans les prochains articles pour découvrir l'ensemble de ce qu'il peut faire. Enregistrer, enregistrer sous et téléverser.
Téléverser, ça sert à envoyer le programme de l'ordinateur dans la carte. Ensuite, un menu édition avec notamment la fonction trouver qui sert si vous cherchez une fonction, une variable dans un programme qui est plutôt conséquent, vous la tapez ici et il va vous trouver tous les endroits à laquelle elle est, tous les endroits à laquelle elle existe. Ensuite, c'est le menu croquis, donc avec vérifier compiler qui sert à vérifier si votre code est bon, s'il n'y a pas des erreurs de syntaxe, et qui le compilera pour le préparer à l'envoyer dans votre carte Arduino. Un menu outils avec notamment le moniteur série qui vous servira lorsque vous communiquerez avec votre Arduino vers votre PC via la prise USB. C'est dans ce moniteur notamment que vous pourrez récupérer des informations. Le type de carte, très important, donc c'est ici que vous allez spécifier la carte que vous utilisez, donc moi c'est celle-ci. Si vous c'est un Uno, hop, vous le choisissez. Moi, je vais rester sur la mienne. Pour certaines cartes, vous aurez besoin de spécifier le processeur. Donc sur la mienne, par exemple, c'est un ATmega 328. Et ensuite, le port sur lequel est branché votre Arduino. Et enfin, vous avez un petit menu aide que je vous laisserai découvrir par vous-même. Juste en dessous, vous avez 5 boutons raccourcis des fonctions les plus importantes. Donc la première, c'est vérifier. Donc il va vérifier s'il n'y a pas d'erreur de syntaxe dans votre code. Téléverser pour envoyer votre code dans votre carte. Nouveau pour ouvrir un nouveau programme vierge. Ouvrir pour ouvrir soit un programme, une librairie particulière ou alors un programme d'exemple. Et enfin téléverser, enfin enregistrer pour enregistrer le programme. En dessous vous avez la zone de programmation avec le nom du programme et les deux fonctions indispensables à tout Arduino qui sont les fonctions setup et loop. Donc ça nous allons y revenir juste après. En dessous vous avez une console qui vous indiquera toutes les informations nécessaires lorsque vous compilerez, vérifierez et téléverserez votre programme. Donc si tout se passe bien, ça sera en vert et ça marquera le résultat de l'exécution. S'il y a quelque chose qui s'est mal passé, vous trouverez là-dedans une erreur avec un code particulier qui vous servira pour la corriger. Et enfin, tout en bas à droite, vous avez une information qui vous indique quel type de carte vous utilisez, avec quel processeur et quel port de com.